Mère célibataire trouve la force de recommencer après avoir été trahie par son mari. Lorsque tout ce qu'Émilie avait construit commence à s'effondrer, elle doit prendre la décision la plus difficile de sa vie, rester prisonnière du passé ou tout risquer pour un nouveau départ. Au milieu des larmes, des défis et d'un amour inattendu, elle découvre que le véritable pouvoir réside dans ses propres choix. Émilie tenait une tasse de café froid, le regard perdu par la fenêtre de la cuisine. La lumière grise de l'aube s'insinuait entre les lourds nuages, projetant des ombres mélancoliques sur les meubles. C'était comme si le temps reflétait son état d'âme. La maison, autrefois remplie de rires et de conversations, ressemblait désormais à un mausolée de souvenirs douloureux. Les murs, qui autrefois résonnaient des éclats de rire de Noah, absorbaient maintenant le silence oppressant qui s'était installé entre elle et Richard. Noah, âgé de seulement 7 ans, était sa seule lumière. Il courait dans le salon avec son petit avion, imitant le bruit des moteurs avec un enthousiasme enfantin. Émilie sourit, mais ses yeux trahissaient une fatigue qu'elle ne savait plus cacher. « Maman, regarde mon avion !» s'écria Noah en tournant en rond dans la pièce. Émilie s'accroupit pour être à sa hauteur. « Tu es un pilote incroyable, mon amour. Tu penses voler pour de vrai un jour ?» Noah hocha la tête avec enthousiasme. « Je vais voler très haut, jusqu'aux nuages. » Elle le serra fort dans ses bras. C'était pour lui qu'elle continuait à se battre, même si elle sentait ses forces s'épuiser. Alors qu'elle caressait les cheveux doux du garçon, elle entendit le son familier de la porte d'entrée qui s'ouvrait. Richard venait d'arriver, apportant avec lui ce parfum féminin qu'elle prétendait ne pas remarquer. Richard ne regarda même pas Émilie en accrochant son manteau dans le placard. Il se dirigea directement vers la cuisine, ouvrant le réfrigérateur pour chercher quelque chose à boire. Émilie l'observa, son cœur battant plus vite. Depuis des mois, leurs échanges se limitaient à des mots courts et froids. « Richard, commença-t-elle, hésitante. Pourrions-nous dîner ensemble ce soir ? Juste nous deux. » Il la regarda brièvement, une expression indifférente sur le visage. « Pas ce soir. Je suis fatiguée. Peut-être un autre jour. » Elle ravala sa douleur et tenta de dissimuler sa peine. « D'accord. Je vais te laisser te reposer. » Lorsqu'il quitta la cuisine, elle s'assit sur une des chaises de la table, sentant les larmes menacer de couler. Mais non, pas maintenant. Noah jouait dans le salon, et elle devait maintenir les apparences. Ce matin-là, après avoir déposé Noah à l'école, elle prit une décision. Elle organiserait un dîner spécial. Elle ne pouvait pas continuer dans ce cycle de silence et de distance. Elle devait essayer de raviver la connexion qui avait un jour existé entre eux. L'après-midi fut consacré au ménage, à l'achat de fleurs et à la préparation du plat préféré de Richard, du poulet rôti aux herbes. Elle choisit avec soin une robe bleue qu'il adorait, coiffa ses cheveux et appliqua un maquillage léger. Quand tout fut prêt, la table dressée avec des bougies, elle attendit. Richard arriva tard. Il regarda la scène avec un mélange de surprise et de méfiance. « C'est quoi tout ça ?» demanda-t-il en retirant son manteau. « Je voulais faire quelque chose de spécial. Me rappeler comment nous étions heureux autrefois. » Elle tenta de sourire, mais sa voix vacillait. Richard soupira, s'asseyant à table sans enthousiasme. « Émilie, ça ne changera rien. Nous ne pouvons pas faire semblant que tout va bien. » Ces mots résonnèrent comme un coup de poignard. Elle tenta de répondre, mais il semblait avoir déjà pris sa décision. Ce soir-là, en rangeant les assiettes intactes, Émilie comprit, son mariage était en ruine. Mais au lieu de s'effondrer, quelque chose changea en elle. Elle savait qu'elle devait se préparer pour l'avenir avec ou sans Richard. Le lendemain matin, Émilie se réveilla avec un sentiment de vide. Ses yeux étaient gonflés à force de pleurer, mais elle était déterminée à rester forte pour Noah. Alors qu'elle préparait le petit déjeuner,
elle entendit les pas de Richard à l'étage. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. La veille, en rangeant les assiettes intactes du dîner spécial, l'indifférence de Richard l'avait rongée. Mais désormais, elle savait qu'elle avait besoin de réponses. Elle devait comprendre ce qui était arrivé à l'homme qui lui avait promis un amour éternel. Quand il descendit, elle le trouva dans le salon. Il regardait par la fenêtre, comme s'il voulait éviter tout contact. Résolue, Émilie s'approcha. « Richard, il faut qu'on parle. » Sa voix était ferme, bien qu'un léger tremblement trahissait son hésitation. Il soupira, se frottant les tempes. « Émilie, il n'y a rien à dire. »« Comment ça ? Nous sommes mariés. Nous avons un enfant ensemble. Comment peux-tu faire comme si tout cela n'avait aucune importance ? » Sa voix monta légèrement, et elle tenta de contenir son émotion. Richard finit par croiser son regard. « C'est précisément de ça que je veux parler. Je ne peux plus continuer comme ça. Notre mariage est terminé. » Émilie eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Qu'est-ce que tu dis ? » Il détourna de nouveau le regard, fouillant nerveusement dans la poche de son pantalon. « Je veux divorcer. » Le mot résonna dans la tête d'Émilie. Divorce. Des années de mariage, une maison, un enfant, tout jeté en l'air en une seule phrase. Elle tenta de se ressaisir, mais sa voix la trahissait. « Richard, pourquoi ? Est-ce que c'est à cause de moi ? » demanda-t-elle, désespérée de comprendre. « Ce n'est pas toi, Émilie. C'est moi. » Il prit une profonde inspiration avant de poursuivre. « J'ai rencontré quelqu'un d'autre. » La révélation fut comme un coup de poing. Émilie dut s'appuyer sur la table pour ne pas tomber. « Quelqu'un d'autre ? Qui ? » ? Sarah. Elle va emménager ici. Je veux que toi et Noah quittiez la maison. C'est déjà décidé. Émilie fixa Richard, cherchant un semblant de l'homme qu'elle avait aimé autrefois, mais elle ne trouva qu'une froideur glaciale. Tu veux que Noah et moi quittions la maison que nous avons construite ensemble ? Sa voix était chargée d'indignation. Oui. Ce sera mieux ainsi. Il croisa les bras, comme pour clore la discussion. La colère commença à supplanter la douleur. Émilie se redressa, gardant la tête haute. Très bien, Richard. Nous partirons. Mais sache que tu es en train de détruire la seule chose qui comptait vraiment, ta famille. Elle quitta la pièce avant qu'il ne puisse répondre. Ce soir-là, en emballant les vêtements de Noah, elle laissa ses larmes couler silencieusement. Mais au milieu de sa tristesse, elle ressentit autre chose, une force qui montait en elle. Elle ne savait pas encore comment, mais elle savait qu'elle et Noah surmonteraient cette épreuve. Le lendemain matin, le soleil se leva dans des teintes orangées, mais Émilie n'en remarqua pas la beauté. Elle était occupée à organiser les bagages et à décider quoi emporter. Son esprit était en ébullition, oscillant entre la peur de l'avenir et la détermination de protéger Noah. Il dormait encore, le visage paisible, inconscient de la tempête qui bouleversait leur vie. Suzanne arriva à 9 heures précises, apportant un café chaud et des mots de réconfort. « Je vais t'aider pour tout ce dont tu as besoin, Émilie. On va surmonter ça ensemble. » Émilie lui sourit avec gratitude. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, Su. » Alors qu'elle chargeait les valises dans la voiture, Noah se réveilla enfin. Il se frotta les yeux, confus en voyant les cartons dans le salon. « Maman, qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce qu'on va ? » Émilie s'agenouilla près de lui, touchant doucement son visage. « Mon amour, nous allons passer un peu de temps chez tante Suzanne. Ce sera amusant. Tu pourras jouer avec tes cousins et découvrir de nouveaux endroits. » Noah cligna des yeux, essayant de comprendre. « Et papa ? Il vient avec nous ? » Émilie sentit un nœud se former dans sa gorge.
Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. Papa va rester ici, chérie. Mais toi et moi, on sera ensemble, et c'est ça qui compte, n'est-ce pas? Noah hocha la tête, bien que ses yeux se remplirent de larmes. Il se blottit contre Émilie, qui le serra fort en silence, jurant intérieurement qu'il ne se sentirait jamais abandonné. Ils arrivèrent chez Suzanne juste avant le déjeuner. La maison était accueillante, avec un jardin où Noah partit rapidement jouer avec ses cousins. Pendant ce temps, Suzanne emmena Émilie dans la cuisine, où elle lui mit une tasse de thé chaud entre les mains. « Et maintenant ?» demanda Suzanne avec douceur mais fermeté. « Quel est ton plan, Et-M ?» Émilie secoua la tête. « Je n'en ai pas. Je suis hors du marché du travail depuis des années. Je ne sais pas comment je vais subvenir seule à nos besoins. » Suzanne lui sourit en prenant sa main. « Tu vas trouver une solution. Tu as toujours été déterminée, et ça n'a pas changé. Pour l'instant, concentre-toi sur la prochaine étape. » Les mois passèrent, et Émilie commença à se distinguer comme agente immobilière. Son empathie naturelle attirait les clients, et elle montrait un talent particulier pour comprendre leurs besoins. Cependant, les difficultés persistaient. Les revenus étaient irréguliers, et jongler entre son travail et l'éducation de Noah relevait d'un véritable défi quotidien. Un jour, le directeur de l'agence immobilière convoqua Émilie dans son bureau. « Nous avons une opportunité pour toi, Émilie. C'est un grand défi, mais je pense que tu es prête. » Émilie fronça les sourcils, intriguée. « Quel genre de défi ? » ?»« Une maison de luxe qui est sur le marché depuis des mois. C'est un bien difficile à vendre, mais je crois que tu peux y parvenir. La commission de cette vente pourrait changer ta vie. » Émilie sentit sa gorge se serrer. La maison était magnifique, avec des jardins impeccables, une piscine à débordement et une architecture impressionnante. Mais elle semblait aussi intimidante. Était-elle capable de conclure une telle vente? Elle décida de relever le défi avec détermination. Pendant des jours, elle visita la propriété, étudiant chaque détail et préparant des stratégies pour attirer des acheteurs. Lors de la première visite d'un couple intéressé, Émilie les guida avec enthousiasme. Imaginez un dîner entre amis dans ce salon. Elle désigna les grandes fenêtres offrant une vue panoramique. Ou vos enfants jouant dans le jardin pendant que vous vous détendez sur la terrasse. Les clients semblaient impressionnés mais hésitants. Émilie comprit qu'il lui faudrait plus d'efforts pour les convaincre. Pendant des semaines, elle se consacra entièrement à cette vente, ajustant ses arguments et organisant des événements à la propriété pour attirer des acheteurs. Finalement, elle réussit. Un couple fortuné tomba amoureux de la maison et signa le contrat. Lorsqu'Émilie reçut le chèque de sa commission, les larmes coulèrent sur son visage. C'était suffisamment d'argent pour réaliser ce qui avait longtemps semblé impossible, acheter une maison pour elle et Noah. Elle trouva une maison simple mais parfaite, avec un grand jardin et une ambiance chaleureuse. La première nuit dans leur nouveau foyer, ils improvisèrent un pique-nique sur le sol encore vide du salon. « C'est notre maison, maman ?» demanda Noah, les yeux brillants de bonheur. « Oui, mon amour. Notre maison. » Émilie le serra dans ses bras, submergée par un soulagement indescriptible. Cependant, le passé ne fut pas si facile à laisser derrière. Quelques jours plus tard, Richard réapparut à l'improviste. Il semblait abattu, son visage marqué par le regret. « Émilie, j'ai fait une erreur. Sarah m'a quittée. Je n'ai plus rien. S'il te plaît, laisse-moi revenir. » Émilie le regarda, ressentant un mélange de pitié et de colère. « Richard, tu as fait tes choix. Nous avons avancé. Il n'y a plus de place pour toi dans notre vie. » Avec ces mots, elle referma la porte. Pour la première fois, elle se sentit complètement libre.
Les jours qui suivirent le rejet définitif de Richard furent marqués par un sentiment de soulagement et de renouveau pour Emily. Elle et Noah se sentaient enfin à l'aise dans leur nouvelle maison. Ce n'était pas seulement un toit, c'était un symbole de leur indépendance. Chaque coin de la maison était décoré avec amour, des cadres simples, des plantes que Noah aidait à arroser, et même un tableau improvisé sur le réfrigérateur pour afficher leur réussite au travail et à l'école. À l'agence immobilière, Emily continuait à briller. Ses ventes augmentaient, et elle attirait l'attention de ses collègues et de la direction. Mais plus important encore, elle retrouvait peu à peu sa confiance en elle. Pour la première fois depuis des années, elle se voyait comme une femme capable, quelqu'un qui n'avait besoin de personne pour avancer. C'est lors d'un événement immobilier qu'elle rencontra Daniel. C'était un agent expérimenté, avec une posture décontractée et un sourire chaleureux. Lorsqu'ils furent présentés, Emily ressentit immédiatement une aisance inattendue avec lui. « Alors, vous êtes la fameuse Emily qui a réussi à vendre cette maison réputée invendable ?» demanda-t-il en tenant un verre de vin. Emily rit, légèrement embarrassée. « Je pense que je suis loin d'être célèbre. J'ai juste fait de mon mieux. » « Eh bien, c'est suffisant pour impressionner beaucoup de monde ici. » Daniel lui sourit avec sincérité. Ce qui commença comme une conversation banale évolua en une véritable amitié. Daniel s'efforçait de soutenir Emily sans être envahissant. Il lui donnait des conseils professionnels et partageait des astuces pour gérer des clients exigeants. Avec le temps, il commença à rendre visite à Emily chez elle, apportant toujours quelque chose pour Noah, un livre, un puzzle ou simplement sa bonne humeur. Noah adorait Daniel. Leur lien grandissait chaque jour, et Emily se surprenait à sourire en observant la façon dont il jouait avec son fils. « Daniel est sympa, maman », déclara Noah un soir, alors qu'ils terminaient un puzzle ensemble. « Il peut venir plus souvent ?» Emily rit, embrassant tendrement le front de son fils. « Je pense qu'il aime beaucoup être ici avec nous. » Malgré la présence réconfortante de Daniel, Emily restait prudente. Elle portait encore les cicatrices laissées par Richard, et l'idée de s'ouvrir à nouveau à quelqu'un lui faisait peur. Daniel semblait le comprendre. Il ne la pressait jamais. Il restait simplement à ses côtés, patient et prêt à l'écouter. Une nuit, alors qu'il marchait dans un parc après un dîner, Daniel prit sa main pour la première fois. Emily hésita un instant, mais ne la retira pas. Elle se sentait en sécurité avec lui. « Emily, tu es une femme incroyable. Ta force m'inspire. Je sais que ce n'est pas facile de refaire confiance, mais je veux que tu saches que je suis là, avec toi et pour toi. » Sa voix était douce, empreinte de sincérité. Emily s'arrêta pour le regarder dans les yeux. « Tu n'as pas idée de ce que ça représente pour moi. J'apprends encore à gérer tout ça, mais... Merci d'être si patient. » Ils continuèrent à marcher main dans la main, dans un silence apaisant. Pour Emily, ce moment marqua un tournant. Pour la première fois, elle s'autorisa à envisager la possibilité d'aimer à nouveau, mais cette fois, d'une manière qui respecterait la femme qu'elle était devenue. 2 ans après la fin de son mariage avec Richard, Emily sentait enfin que sa vie était complète. Sa carrière dans l'immobilier avait prospéré, et elle dirigeait désormais une petite équipe. Plus encore, elle commençait à envisager d'ouvrir sa propre agence immobilière, un rêve qui lui semblait autrefois inaccessible. Noah, maintenant âgé de 9 ans, s'épanouissait. C'était un garçon curieux et joyeux, qui adorait explorer le jardin de leur maison et inventer des histoires élaborées avec ses jouets. Ce changement, qui lui avait semblé si effrayant au départ, s'était avéré être la meilleure chose qui aurait pu leur arriver. Daniel continuait à être une présence constante et aimante dans leur vie. Il respectait profondément Emily et s'efforçait de renforcer son lien avec Noah. Le vendredi soir était devenu une tradition, ils regardaient des films ensemble, mangeaient du pop-corn et riaient comme une vraie famille.
Mais pour Émilie, le mot « famille » avait pris une toute nouvelle signification, le soutien, le respect et l'amour inconditionnel. Un jour, alors qu'Émilie révisait des documents dans son bureau à domicile, Noah entra en courant, un dessin à la main. « Regarde, maman. C'est nous. » Il lui montra un dessin coloré représentant 3 figures se tenant par la main, lui, Émilie et Daniel. Émilie sourit, émue. « C'est magnifique, mon amour. C'est nous 3 ?» Noah hocha la tête, un sourire timide aux lèvres. « Oui. Daniel fait partie de notre famille, non ?» Émilie serra le dessin contre sa poitrine, les yeux brillants. « Oui, il fait partie de notre famille, mon chéri. » Ce soir-là, pendant le dîner, Noah regarda Émilie et Daniel avec des étoiles dans les yeux. « Maman, je crois que notre vie est comme dans les films. Mais en mieux, parce que c'est vrai. » Émilie et Daniel échangèrent un regard, et elle sentit ses yeux se remplir de larmes, mais cette fois, de bonheur. Elle prit la main de Daniel et celle de Noah, submergée par un profond sentiment de gratitude pour le chemin parcouru. Avec le temps, Émilie comprit que son parcours n'avait pas seulement été une question de reconstruction. C'était une aventure de redécouverte, d'apprentissage à s'aimer soi-même et de création de quelque chose de beau et durable à partir du chaos. Des années auparavant, elle n'aurait jamais imaginé atteindre un tel point de plénitude. Et pourtant, elle était là, une femme forte, indépendante, entourée d'amour. Le passé n'avait plus aucun pouvoir sur elle, et l'avenir était une toile blanche, prête à être peinte avec de nouveaux souvenirs. Alors que Noah dormait dans la pièce voisine et que Daniel lisait un livre dans le salon, Émilie regarda l'horizon par la fenêtre. Elle ferma les yeux et sourit. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait entière, avec la certitude que le meilleur restait à venir.